Donc on est sorti de la neutralité intégrale, hein, après, et puis on est devenu neutralité et solidarité. Alors c'est Max Petitpierre qui a défini les principes des relations extérieures de la Suisse de l'après-guerre, hein. Alors il confère ainsi une nouvelle force à la neutralité. Encore, il faudrait faire une fois une conférence en ayant tous les documents de ce qui s'est passé exactement, disons, parce que c'est intéressant, parce que confère une nouvelle force à la neutralité, ouais, il faut voir, hein. Donc, on ne peut pas, parce qu'il faut vraiment prendre étape par étape, c'est très long. Mais après, il y a eu en 1953 les premières missions à l'étranger, n'est-ce pas? On a envoyé des observateurs suisses sur la ligne de l'armistice en Corée, alors avec l'accord de toutes les parties, et c'est le début du concept de la neutralité active. Ah, moi qui suis assez carré par rapport à la neutralité, je me suis dit, oula, là, il y a quand même des prémices, hein, ça me plaît pas tellement, mais bon, c'était comme ça, c'était en 1953, donc j'étais pratiquement pas née, c'est délicat, j'ai rien pu dire, hein, j'étais pas là. Donc, et puis ensuite, en 1975, alors, il y avait l'acte final de la CSCE qui est devenu l'OSCE, hein, disons, c'est vraiment l'organisation de la sécurité, de la coopération avec l'Europe, etc., etc. Et là, la Suisse, grâce à un engagement diplomatique reconnu et à son attitude cohérente, hein, quand même, hein, pas été complètement, pas tout à fait comme actuellement, obtient que le droit des États à la neutralité soit expressément reconnu par l'acte final de l'OSCE, et ce qui est un organisme qui prend part également avec l'aide de la Suisse à des actions de promotion pour la paix. Voilà, d'accord. Et à un moment donné, il faut signaler, après la guerre de 30 ans, on a rajouté, entre guillemets, toute la partie humanitaire ça faisait partie de la neutralité. C'était un concept. Et c'était très bien, parce que c'est comme ça nous a permis, justement, et c'est quand même des actions nobles, quand vous arrivez sur des terrains de guerre et que vous venez pour aider, c'est une action noble. Les guerres sont inévitables, mais si quelqu'un vient et qu'il ne prend pas parti pour l'un ou l'autre des belligérants, c'est quand même vraiment une action noble. Et je pense que vous êtes du même avis que moi. Tout ça, maintenant, c'est bâclé, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement grave, hein. Et puis, en 86, il y a eu la première votation pour l'ONU, pour l'adhésion à l'ONU. Là, ça n'a pas passé. Et puis ensuite, il y a eu les sanctions économiques en 1990. Là, ça a été vraiment, on était vraiment dans les sanctions, hein, par rapport au Koweït, l'attaque au Koweït. Et puis là, comme on n'était pas à l'ONU, mais on suivait quand même ce que l'ONU disait ou commandait ou décrétait, hein. Et puis, bon, on a fait aussi des sanctions contre l'Irak. Là, on a vraiment participé à des sanctions. Je ne sais pas, elles étaient moins importantes et moins graves et avec beaucoup moins de conséquences pour la population suisse. On n'a pas été touché vraiment par tout ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, le Conseil fédéral déclare que l'exécution autonome de ces sanctions économiques est compatible avec la neutralité. Voilà, donc on a participé à faire ces sanctions économiques, mais je ne sais pas. Je suis sceptique là-dessus. Mais ça n'a pas touché la population et ce pays, hein. Ça, c'est quand même une chose qu'il faut notifier. Ensuite, il y a eu le rapport sur la neutralité en 93. Et là, si on lit le texte, alors on commence à dériver quand même un petit peu sérieusement. Alors, dans ce rapport de neutralité de 93, le Conseil fédéral définit de manière dont il conçoit, lui, la neutralité dans les conditions générales de la politique mondiale en constante évolution. Là, j'aime pas tellement, hein. J'ai pas tellement aimé, mais bon. Selon ce rapport, la neutralité n'est pas en mesure de protéger à elle seule notre pays. Là, on commence
ouais, quand même, à dire oui, on peut pas, on n'arrive pas à se défendre tout seul, quand même. C'était l'esquisse de où on est arrivé, jusqu'où on est arrivé, quand même. Il y a une petite pensée là. Et puis, donc, comme elle n'était pour le Conseil fédéral, plus en mesure de protéger seul le pays contre les nouvelles menaces. Alors écoutez bien, parce que moi je pars d'une armée, donc militaire, pour la protection de l'ensemble du pays, des nouvelles menaces par rapport à la neutralité. Comme on avait une neutralité perpétuelle et armée, alors là, non. Les nouvelles menaces, quand même liées à la neutralité perpétuelle et armée, c'est le terrorisme, le crime organisé. Tu dis, mais attends, je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est un peu spécial, parce que pour le terrorisme, dans le canton de Vaud, on a le DAR, qui fonctionne très bien. Je veux dire, en Europe, il y a aussi des organisations, c'est plutôt policiers, armées, etc. Mais ce n'était pas l'armée. Donc là, il y a un doux mélange comme ça. Et puis, la destruction de l'environnement, c'est aussi dedans. Il s'agit donc de renforcer notre coopération internationale dans le domaine de la politique étrangère et de la politique de sécurité, sans pour autant affaiblir la neutralité. C'est un peu coup-ci, coup-ça. La Suisse concevra sa neutralité de manière à pouvoir prendre les précautions militaires nécessaires pour se défendre aussi contre les nouvelles formes de menaces. Selon le type de menace qu'il convient de prévenir, cela pourrait aussi impliquer une coopération transfrontalière dans la préparation des mesures de défense. Là, on a commencé à mettre à chauffer la casserole. Donc, et puis après, il y a eu 95, il y a eu la Bosnie, la Yougoslavie. Là, la Suisse a autorisé le transit quand même de personnel militaire, de matériel de force internationale, de paix, etc. On a participé. Il y a eu des gens qui ont un petit peu réclamé à ce moment-là, trouvaient que c'était un peu limite, mais voilà. Et puis en 96, le partenariat pour la paix. Voilà, ça a commencé en 1996. Et en 96, le public, on n'en avait pas entendu parler vraiment, personne, moi non plus. Donc, on a eu, sous Femmes, Sécurité, Défense, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est exactement ce truc, qu'est-ce que c'est? Il y avait des conférences qui étaient... on parlait toujours de la paix, de la paix, de la paix. Et dans l'inconscient collectif de tous Suisses, le mot paix est automatiquement lié à la Croix-Rouge, à l'humanitaire. Donc, c'est difficile d'imaginer que ça puisse être autre chose. C'est normal, je veux dire. La Suisse a quand même beaucoup agi, a fait beaucoup d'actions pour la paix, réellement. Donc, à partir de ce moment-là, mais on a eu quelques doutes. Ça, c'est un peu bizarre. Alors bon, le partenaire fondé en 94 déjà. Moi, quand je parlais avec les gens, personne n'était au courant. Et puis la Suisse y participe depuis 96, mais en 94, elle travaillait déjà là-dedans. Alors, le but du partenariat pour la paix est d'intensifier la coopération dans le domaine de la politique de sécurité et la coopération militaire en Europe. La participation de la Suisse au partenariat pour la paix est compatible avec la neutralité, une adhésion à l'OTAN n'étant pas exigée. J'ai presque envie de rajouter pour le moment. Et par conséquent, il n'existe aucune obligation d'assistance militaire en cas de conflit. Dans le document de présentation du 30 octobre 1996, il est précisé que la Suisse est fidèle à la neutralité permanente et armée et elle n'a pas l'intention de renoncer à la neutralité. Elle ne veut pas adhérer à l'Alliance de l'Atlantique Nord, donc à l'OTAN. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'au même moment, on avait déjà bien détruit l'armée 95. Ça ne veut pas dire qu'elle devait pas être, qu'il n'y avait pas à moderniser l'armée. Ça ne veut pas dire ça. Mais on a commencé aussi à diminuer les effectifs, au même moment. Donc tu dis, mais attends, il y a quelque chose qui... Moi, c'est là où je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne joue pas là-dedans. Puisque elle reste fidèle à la neutralité permanente et armée. Pour ça, il faut quand même une armée qui tienne la route, Vous ne pouvez pas rester fidèle à une armée où il y a 3 pinglis, ça ne marche pas, ça. Donc, je me suis dit, mais là j'ai commencé à me dire, c'est vraiment étrange.
Alors, elle n'a pas l'intention de renoncer à sa neutralité, oui, sur le papier, mais dans les faits, il faut voir. Et c'est à partir de là qu'on a commencé, on a commencé vraiment à analyser un petit peu la situation et à se dire, là, il y a vraiment un petit problème, voire peut-être un gros. Et puis, on a commencé à lire les rapports. Alors, en 99, c'est un extrait de rapport sur l'intégration du Conseil fédéral. En adhérant à l'Union européenne, là, c'est l'Europe, hein, la Suisse ne violerait pas ses obligations liées au droit de la neutralité, dans la mesure où l'adhésion à l'Union européenne n'implique pas d'engagement militaire. Voilà. Ouais, faut voir, hein, parce qu'il y a ce qui est écrit, puis après il y a les faits, puis ce qu'on fait. Voilà. Donc rapport. Après il y a le rapport. Alors, rapport sécurité 2000. Là aussi beaucoup de doutes, hein, parce que dans son rapport sur la politique de sécurité 2000, le Conseil fédéral déclare: il importe pour l'avenir que la neutralité ne devienne pas un obstacle pour notre sécurité. Là, tu dis, mais attends, ça veut dire quoi? Quand même, hein. Alors, tu relis, tu dis, ouais, vraiment, ne devient pas un obstacle pour notre sécurité. Même en appliquant avec intransigeance le droit de la neutralité, nous disposons d'une importante marge. Tout d'un coup, là, on avait une marge, hein. On a créé une marge de manœuvre qui, bien plus que par le passé, peut être utilisée efficacement dans le contexte d'une politique de participation extérieure et de sécurité. Moi, là, je vais dire cette fois sur mon barricade. Parce que alors, j'aimerais bien savoir la largeur, la longueur de cette marge, hein. Ça veut rien dire. On nous prend pour des pibes, là, tout simplement. Alors, mais c'était très compliqué, je vous assure, hein, parce que moi, j'ai mis presque 8 mois pour trouver les documents. C'était pas simple. Mais j'ai commencé, là, ça joue plus, ce truc, ça joue plus. On a commencé un petit peu à ce moment-là. On a lu les plans directeurs de l'armée. Voilà, c'est étrange. Il y a souvent l'OTAN est mentionné. Je trouvais que c'était spécial. Quand je demandais à des officiers ou à des politiques, ils savaient rien. Et moi, j'ai cru qu'ils se moquaient de moi, mais pas du tout. Ils ne savaient rien. Alors, ça s'est décidé. Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Mais vraiment, les gens ne savaient pas. Et même des gens, disons, vraiment, qui aimaient ce pays, des officiers patriotes, ils me disaient, mais non, mais il n'y a rien. Et après, j'ai eu le même problème quand je suis partie en guerre contre Armée 21, parce que là, c'était devenu vraiment clair et net pour moi. Et j'ai eu le même problème. Personne n'était au courant. Donc, c'est quand même grave. Enfin, moi, j'estime que c'est grave. Après, il y a eu le Kosovo. Alors, lorsque la guerre du Kosovo a éclaté, la Suisse a rejeté la demande de l'OTAN pour le survol de son territoire et le transit de marchandises militaires, etc. Étant donné que l'action armée de l'OTAN intervient sans mandat de l'ONU, par contre, après, on a reconnu le Kosovo. Bon, ça a fait plaisir aux Américains, il faut le dire.